Hello, hello, amis Cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de novembre, les amis? Ok, on a le roi de bâton. Alors évidemment, ça peut être vos énergies, comme celle de Chéri Chéri, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais les énergies dans une guidance générale peuvent être inversées, vous les adaptez en fonction de votre situation, et vous ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Donc ici, je vais peut-être partir du principe que c'est la personne en face de vous, mais si vous reconnaissez vos énergies, tout va bien. Ici, on a vraiment une personne qui a confiance dans ce qu'elle veut mener. Elle a envie de réaliser ses rêves, cette personne, donc ça, c'est extrêmement bien. Elle a plein de projets, elle aime communiquer, cette personne, ok. Et si c'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de charme, beaucoup de charisme, ouais, quelqu'un de très attirant. Ah! Bon, c'est quelqu'un de très attirant, mais pour autant, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Peut-être que cette personne, elle réalise ses rêves, ses projets et tout, c'est super, mais c'est peut-être pas forcément vers vous. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu mal, qui peut décevoir, et surtout, vous avez l'impression, vous, de pas avancer. C'est vraiment... C'est pesant pour vous, voyez, hein, ce personnage-là qui porte ses petits bâtons, enfin ses gros et lourds bâtons plutôt. Mais du coup, voilà, là, c'est vraiment la question de comment je fais pour pouvoir aller vers cette personne. Ouais, je suis un peu confortée du fait que ça soit probablement une personne en face de vous. Donc si c'est une personne en face de vous, le truc c'est que cette personne, elle est à fond. Ouais, j'ai mes projets, c'est super, nanana. Et à côté de ça, elle peut également être très froide, distante, un peu rigide. Genre, non mais moi j'ai d'abord ma vie pro, non mais j'ai d'abord mes projets, etc. Voilà, l'amour, c'est pas forcément tout de suite. Ou alors oui, quelque chose d'un peu passionné, mais vous voyez, c'est super, mais c'est pas forcément quelque chose qui s'établit dans la durée. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Et puis si c'est vous, on vous invite ici à croire en vos rêves, mais aussi à avoir confiance en vous. Ok, allez. Alors attendez. Ah oui. On a le roi des épées et la reine de bâton. Bon, effectivement, vous avez quelqu'un ici en face de vous. Donc là, je confirme, pour moi, ce tirage, c'est vraiment quelqu'un en face de vous. Vous avez cette personne où vous vous dites, mais c'est incroyable en fait. On est tellement... dans l'absolu, on a des connexions incroyables. Ça pourrait être mon âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vraiment je connecte totalement. Et à côté de ça, ça marche pas. Cette personne, elle est froide. Cette personne, elle est distante. On se tourne littéralement le dos. C'est-à-dire qu'on tourne le dos à tout ce potentiel qu'on a dans cette relation. C'est vraiment comme ça que vous le ressentez, vous le vivez, et vous comprenez pas pourquoi cette personne, elle a ce truc si froid et être finalement pas dans la communication avec vous, alors que en réalité, sur le papier, tout devrait bien fonctionner. Ok, on va essayer de comprendre ça. Alors, oups, ok, forcément la carte est tombée par terre. Je crois que c'est le mat, je vais aller la chercher. Ok, désolée, j'ai bougé la caméra et en plus, c'était pas du tout le mat. Hein. N'importe quoi, moi. C'est le valet de denier. Bon, cette personne, en fait, effectivement, elle a d'autres choses en tête actuellement. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de lui ou de elle, mais vraiment, encore une fois, les énergies peuvent être inversées. Donc, ça se trouve, c'est vous qui êtes en mode, non, mais là, pour le moment, j'ai pas la tête à mes amours, j'ai mes projets. Et on voit que cette personne, elle se concentre vraiment sur ce qui va être plutôt rattaché à son travail, à un projet, comme je vous le disais. Peut-être que il ou elle se forme, etc. Donc, ça, c'est pas forcément évident. Et puis aussi, il y a quand même une dynamique d'aller vers. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vers cette personne en mode, tiens, non, mais peut-être on pourrait aller boire un café, faire un petit truc tous les deux et tout, mais bon, ça reste un petit peu fragile, quoi. Allez, on va continuer à aller regarder ça. Ok, ouais, bon, alors vous, le truc, c'est que là, ça vous plombe, quoi. C'est-à-dire que ce qui est un petit peu compliqué ici, c'est que vous n'attendez qu'une chose, c'est une relation équilibrée. Vous donnez sûrement beaucoup parce qu'au fond, vous avez de la passion, vous êtes quand même très... oh là là, vous êtes très attiré, hein. Et puis, en même temps, vous avez ce truc en vous, cette flamme intérieure. Sauf que vous voulez quelque chose d'équilibré, vous voulez une relation équilibrée et c'est pas équilibré. Vous donnez et en face vous avez un petit peu un mur, donc ça c'est un peu compliqué. Donc forcément c'est quelque chose qui vous perturbe assez fortement. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, mais en même temps vous vous dites que peut-être que bon là c'est bon.
voyez, il y a un truc comme ça. Bon, là, c'est bon. Moi, à un moment donné, j'en ai marre de bosser pour le truc. J'en ai marre d'être toujours rayonnante, toujours là, toujours pleine d'espoir ou plein d'espoir, etc. Vous avez quand même été assez mal, je pense, dans cette relation et vous vous dites, bon, ben, si cette personne, elle n'est pas capable d'accueillir les belles choses que je suis prête à lui donner, ben, ok, ciao, quoi. Moi, je vais voir aussi ailleurs si j'y suis, hein. Ouais, cette personne, elle est totalement bloquée de toute façon. C'est marrant, j'ai l'impression de faire les énergies chérie hein, en faisant cette guidance-là. Bon, en tout cas, cette personne est totalement bloquée. Vous voyez pas le bout du tunnel, en fait, hein. Elle n'avance pas, elle est rattachée à ses croyances qui peuvent être un peu limitantes. Elle a l'impression qu'elle a d'autres choses à faire. Bon, ben voilà, hein, à un moment donné, pour vous, ça peut que être next. Le truc, c'est que vous avez encore un petit peu mal. Il y a peut-être encore un petit peu d'espoir ici, mais bon. C'est un peu compliqué. Aïe, ouais, ok. On a le 4 de coupe. Alors, c'est vrai que cette carte de coupe, elle est intéressante parce que on voit que finalement, vous dites, ok, c'est bon, j'ai quand même morflé. Il ou elle n'avance pas. Je vais prendre un petit peu de recul. Je vais peut-être aller m'épanouir autrement, même si je sens qu'il y a ce potentiel. Et en même temps, vous vous mettez à l'écart. Vous prenez un peu ce recul. Donc ça, sur le principe, c'est bien. Sauf que pour un petit peu cogiter, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'accueil d'autre chose, vous n'êtes pas en mode, bon, bah c'est bon, quoi, je vais aller rencontrer d'autres personnes, quelqu'un qui voudra vraiment de moi. De toute façon, même si c'était le cas, vous n'arriveriez pas, pardon, à complètement accueillir cette situation, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on rumine un peu, on réfléchit, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi, etc. Et c'est pas forcément bon pour vous. Ok, allez, on continue. Allez, pour vous les cancers. Ah, c'est mieux si je prends les cartes à l'endroit. Ouais, ben, c'est pas illogique, hein. Vous vous sentez un peu trahi parce que vous avez quand même mis de l'énergie dedans. Peut-être même que cette personne, avec ce côté un peu passionné, un petit peu charmant, charismatique, etc., peut-être que même il y a une véritable trahison, hein, pour certains, certaines. Et la trahison, elle est notamment dans le fait que, ben, en fait, elle ne parle plus, elle ne dit plus rien, elle est complètement rigide, elle vous laisse dans votre situation, et puis, ben, en fait, vous êtes un peu en mode, ben non, mais vas-y, on pourrait s'aimer, quoi. Vous voyez un peu la dynamique. Bon, ok, allez, on continue. Ah oui, bon, pouf. Ok, bon. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi parce que cette personne, en fait, est partie, hein, tout simplement, que vous auriez aimé pouvoir construire, mais ça n'a pas été possible, et du coup, bah, il y a eu une rupture, et ça, c'est très douloureux, et vraiment, vous avez tellement donné que finalement, bah, vous vous sentez trahi, ou est-ce qu'il y a eu une trahison, et du coup, ça a amené la séparation? C'est tout à fait possible, les deux ici. Moi, j'ai tendance à penser quand même que vous vous sentez trahi à cause de cet éloignement. Sincèrement, c'est ce que je ressens le plus, hein. Parce qu'on voit bien que c'est ça qui vous fait mal, quoi. Ben oui, parce que vous aviez envie d'une évolution, sauf que cette évolution, avec cette personne spécifiquement, elle est, en tout cas, à l'heure actuelle, pas possible. Cette personne, elle n'est pas ouverte à une évolution. Elle est ouverte à s'occuper d'elle, à vivre sa vie, et elle n'est pas ouverte à communiquer. Donc, pour le mois de novembre, là, vous attendez pas forcément, regardez, on a même la carte de la distance, les amis, hein. Vous attendez pas forcément à des retrouvailles, amour, bisous pour toujours, quoi. C'est plutôt ici, cette personne, elle prend des distances, et vous êtes clairement invité à en faire autant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez continuer à l'attendre, à cogiter, etc. Sauf qu'en fait, cette personne-là, elle est fermée. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'elle dans votre guidance, c'est parce que, au final, ça impacte considérablement vos énergies parce que vous avez mis vos énergies un peu entre parenthèses, votre bonheur entre parenthèses, pour cette personne, alors qu'en fait, cette personne, elle est en mode, non, mais moi, je vais voir ailleurs, quoi. Enfin, pas voir ailleurs forcément d'autres personnes, mais voir ailleurs dans le sens, j'ai autre chose à vivre, je veux pas forcément m'intéresser à cette histoire, etc. Donc, soyez quand même vigilant, vigilante. Pour cette guidance générale, je vous rappelle, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, ça peut pas parler à tout le monde, surtout qu'elle est très précise, cette guidance. Donc, voilà, mais si ça vous parle, vous battez pas contre des moulins à vent et surtout, mettez pas votre vie entre parenthèses là. Vous aussi, vous devez aller vers votre bonheur, votre épanouissement. Vous avez commencé à le faire, vous avez pris quelques pas de recul, mais au final, pour être dans une forme de stagnation. Donc c'est là-dessus où il va falloir être vigilant, vigilante. Ok, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Je vous rappelle que vous me retrouvez tous les matins pour vos énergies sentimentales, celles de Chérie Chérie, mais également un signe astro par jour, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir les énergies. Ok, on a l'espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais oui, en fait, ici, le truc, c'est que vous avez cette énergie de passion incroyable, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait comme je vous le disais tout à l'heure, ce feu intérieur, vous rayonnez naturellement. Je pense que vous êtes quelqu'un de très attractif en fait. Mais le truc c'est que là, il va falloir revenir à votre propre bonheur, à votre joie. Revenez à plus de légèreté, arrêtez de cogiter sur cette personne qui de toute façon, aujourd'hui, n'est pas prête à agir. Allez voir son signe astro peut-être pour voir un petit peu plus de précision, mais n'empêche que cette personne, elle n'est pas dans le même mood que vous, quoi, vous voyez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, il s'agit de s'éloigner, de prendre de la distance avec tout ça et d'identifier, de comprendre, de connaître vos besoins, vos attentes pour pouvoir attirer à vous cette personne. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous ne savez pas exactement quel type de personne vous correspond, et encore pire, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui finalement, malgré le potentiel, ne veut pas s'investir, eh bien, vous pouvez rester comme ça longtemps à pas exactement trouver votre bonheur. Alors que si vous savez quand même à peu près ce que vous avez besoin pour vous épanouir dans votre vie, ça vous permettra de rencontrer la bonne personne, en tout cas de savoir l'identifier dans cette grande salade composée qu'est la vie, quoi. Donc, bon, vous me direz comment vous vivez ça, mais surtout, soyez vigilants, vigilantes, parce que si vous êtes dans une attente vis-à-vis de cette personne, vous risquez de continuer à avoir un petit peu de la souffrance. Donc, c'est carrément pas le but, évidemment. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours, comme je vous le disais, de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau mois de novembre, et je vous dis à demain. Au revoir.